Bonjour. Faisons une petite incursion en Alsace. Ça fait pas mal de temps que je ne vous ai pas proposé ces vins-là, qui sont toujours, qui ont un charme considérable, tout au moins chez les gens qui travaillent bien, évidemment. Il s'agit d'un Gewürztraminer Grand Cru Kitterlé du domaine d'Irler-Cadet. Nous sommes plein sud du vignoble, entre Guebwiller et Berkholz. Je suis toujours frappé quand je regarde une carte des vins d'Alsace, à quel point ça rappelle le vignoble bourguignon qui est très étroit et qui se développe entre le nord et le sud. De la même manière, les vignes qualitatives du moins sont sur les coteaux, à l'ouest, au pied des Vosges. Et sur la vallée, eh bien, les vignes sont quand même moins qualitatives. Tous les grands crus pratiquement sont en altitude bien sûr toute relative. Concernant ce grand cru, on est dans les 300 à 400 mètres. Le domaine lui-même fait 18 hectares, très bien répartis tout autour de Bergholz. Le grand cru Kitterlé donc est à l'extrême sud et domine en fait la ville de Guebwiller, qui est juste un petit peu à l'ouest. C'est des sols pauvres, très pentus, où le travail est difficile. Et au point de vue des sols, il s'agit avant tout de grès et aussi de sable d'origine volcanique. Donc les rendements sont assez bas. Ce grand cru a à ses pieds la petite rivière la Loche, qui prend sa source dans les Vosges et qui alimente la petite Venise à Colmar. On peut supposer d'ailleurs que cette petite rivière apporte fraîcheur et vent pour tempérer, si vous voulez, ce grand cru Kitterlé qui est quand même exposé plein sud. Le domaine Kitterlé, le domaine d'Irler-Cadet est en biodynamie depuis longtemps et en bio. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises, mais il y a bien longtemps, et c'était donc la génération précédente. C'est une adresse très sûre en Alsace, et bien sûr, il y en a encore d'autres. Le grand cru Kitterlé est assez important en surface lui-même, hein, ça représente 25 hectares, mais bien sûr, il est divisé en de nombreux propriétaires. Il s'agit du millésime 2019, donc le vin a 5 ans et doit être très agréable. La fiche technique indique 34 grammes de sucre par litre, ça peut paraître beaucoup. Je vous rappelle quand même que dans le Sauternais, les grands terroirs, lorsque l'année est belle, c'est entre 130 et 140 grammes par litre. Donc, s'il y a du sucre résiduel, ça ne doit nullement être trop gênant. Et d'ailleurs, je trouve que le Gewürz se marie très bien avec un peu de sucre résiduel. Ils ont aussi ils ont bien sûr toute une gamme, et ils ont notamment des sylvaner qui sont intéressants, parce que les vignes sont très âgées. Et il y a longtemps, d'ailleurs, ils avaient une petite parcelle en sylvaner de vignes centenaires qui étaient en fermage. Et bien sûr, ça c'est fini. Et j'avoue que j'avais goûté ça à l'époque et c'était un peu sidérant. J'aurais été bien incapable de reconnaître le sylvaner en aveugle. D'ailleurs, c'est ça qui est assez étonnant, si vous voulez, sur des cuvées comme ça, très spéciales, disons. Le terroir en est modifié. Ce qui explique que les dégustations d'agréments des AOP, c'est un problème délicat et tellement délicat qu'aujourd'hui, elles sont devenues pratiquement inexistantes. C'est un sujet sur lequel je reviendrai, parce que ça explique en partie, si vous voulez, les problèmes de la profession. Nous allons donc goûter ce grand cru Kitterlé 2019. Belle robe, un or léger, avec peut-être encore des tout petits reflets verts. Oh là là, un régal. Des fruits exotiques. De litchi, qu'on trouve très souvent dans le Gewürz. Très floral, anisé. Délicatement citronné.
peut-être même des petites notes d'ananas, des arômes très doux, sucrés. Très bonnet, intense, bien épanoui. C'est très bon. Une bonne ampleur en bouche. C'est long. Le sucre est bien sûr bien présent sans être trop envahissant. Final avec une légère amertume qui n'a rien de gênant. C'est vraiment des bons Gewürz qui font plaisir. Alors les prix, on tourne dans les 30 €. Je vous rappelle d'ailleurs en passant que dans les grandes surfaces, vous trouvez des Gewürz à environ 7 €. C'est sans commentaire. Et ça se renvoie justement à l'histoire des dégustations d'agréments où on a laissé passer beaucoup trop de choses. Voilà.